Shavua Tov Umvorach, je voudrais revenir sur un point qui a transmis notre maître Moreno Harav Rabbi Meir Mazouz Shalita dans son Shi'ur Shvu'i. Ce dernier temps, il parle beaucoup sur la Magefa, sur la pandémie qui est en train de circuler dans le monde entier. Et bien sûr, on doit faire attention, on doit écouter les instructions, mais derrière ça, le Rav, il nous donne des tuyaux, il nous donne des modes de protection avec l'espoir que Bezat Hashem, Kadosh Baruch écoutera notre tfila, notre teshuva. Parmi les choses qu'on avait dit il y a quelques semaines, c'est que le Rav il a demandé que tous les jours, il faut essayer de faire le Mizmor Tzadé Aleph 91, Pasuk Yoshev Beseter Elyon. Mais il a parlé aussi, hier soir, il a parlé sur l'inan des brachot. On sait, c'est marqué que Hayav Adam le'ashlim me'a brachot kol yom. Un homme, il doit faire tous les jours 100 brachot. Et c'est David Amelech qui avait instauré ça. Sur lui, on avait dit Ni'uma Gever Huqam'al. David Amelech, lui, il a empêché, il a stoppé une grande épidémie dans laquelle il y avait 100 personnes qui mouraient tous les jours. Et quand on a commencé à faire ces brachot-là, Baruch Hashem, l'épidémie s'est arrêtée. Alors le Rav, il a fait un lien avec la fête que, en règle générale, c'est les Tunisiens qui la font la semaine de Sordet Yitro, ce qu'on appelle Sordet Yitro. Et il a parlé de l'épidémie qu'il avait touché les enfants, l'otaqom sara pa'amaim, et il a dit, peut-être, ça serait bien que nous les parents, bien sûr que nous on doit faire des brachot, et aussi inciter, pousser, éduquer nos enfants à faire des brachot. Et c'est pas seulement faire les brachot, mais faire les brachot à voix haute. Il faut les habituer. Quelqu'un qui prend l'habitude à faire la bracha à voix haute, jamais il profitera sans faire la bracha. Il va toujours sentir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Donc eux, ils font à voix haute, nous on répond Amen, pareil aussi pour nous. Il dit surtout pendant la Serouda, sur des titres, Bezat Hashem, on fera un cours donc sur cette Serouda, sur les raisons, mais déjà dès maintenant, surtout parler de ce point-là, que essayer de faire les brachot à voix haute. Quand on parle de brachot, c'est les brachot personnels. Dans la tfila, il y a le hazan, donc le qal, il prie à voix basse, il suit le hazan. Et bien, je profite de ce message-là pour revenir sur cette halakha que le Shulchan Aruch lui-même, il demande, il dit Hayav Adam le'ashlim mi'a brachot kol yom. Moreno Harav, Rabbi Aoud Yosef, Zecher Sadiq Kadosh le Bracha, une fois dans un cours, il a bien développé donc cette halakha-là et il a dit au Tzibour, à son Kahal, Rabotai, il faut faire les brachot, ceux qui montent à la Torah, ils doivent faire à voix haute pour que le Kahal, ils écoutent la bracha et ils répondent Amen. Pourquoi? Parce que, surtout, il parle de Shabbat. Shabbat, on a moins de brachot que la semaine. On sait que la semaine, on a Baruch Hashem, on a les 3 tfilot, Shmona Esrei, chacune, elle est composée de 19 brachot, fois 3, ça nous fait 57. 57, c'est Kiminyan Zan, Parnassa. On cherche tous la Parnassa. On fait nos tfilot convenablement, correctement, Bezat Hashem. On cherche des sgoulottes. Faut pas aller loin. Fais ta prière normale. Alors le Rav il complète, il dit, on a donc ces 57, on a les brachot de Qra'at Shema, on a Birkot HaShahar, il y a 20 brachot, on a aussi 2 saoudot par jour, donc il y a Nitilat Yadayim, Motzi, Birkat Amazon, il y a 4 brachot, 2 fois par jour. Donc il fait le compte général, il dit qu'on peut arriver à 100 brachot sans aucun problème. Mais le Shabbat, ça manque. On n'a pas pourquoi. Parce que Shabbat, c'est vrai qu'on fait 4 prières, mais chaque tfila, elle est composée, la Hamida, de 7 brachot. Donc 7 fois 4, ça fait 28. La semaine,
on a 57. Et le Shabbat, on n'a que 28. Donc, il nous manque combien de brachot? Il nous manque 29. Le Rav, il fait un compte très simple. Il dit, Béhémet, on peut arriver à compléter les 29 brachot manquantes très facilement. Il dit déjà, on a Sa'odesh Leshit. En plus, on ne fait pas que 2 Se'odot. Shabbat, on fait 3. Avec Sa'odesh Leshit, donc normalement, on a dit 6 brachot. Il y a Netilat Yadayim, Motzi et Birkat Hamazon. Et aussi, c'est bien de faire Boré Pere HaGefen. Donc, là, dans la Se'ouda, ça nous fait 9. Il dit maintenant, il nous reste 20 brachot. Comment les compléter? Il dit que on sait qu'il y a Shiv'a Ulim, il y a 7 personnes qui montent, et chacun, il fait une bracha au début et une bracha à la fin. Asher Bahrabano, Asher Natalano. Ça fait combien? 14. Plus l'après-midi, on a 3 personnes qui montent à la Torah, ils vont faire 6 brachot, en tout ça fait 20. C'est-à-dire on complète donc les 20 brachot manquantes par rapport à la semaine. Mais le Rabbi dit qu'il ne faut pas compter seulement sur cela. C'est vrai qu'à la synagogue, il faut bien écouter celui qui monte à la Torah, il faut qu'il lise à voix haute et que nous on réponde à voix haute, mais il faut aussi faire des réels brachot. Avec quoi on peut compléter? On peut compléter, comme c'est marqué avec les brachot sur les fruits, manger plus de fruits que d'habitude, et aussi les bessamim. Alors on a beaucoup, asbe bessamim, mene bessamim, anoteriach toba perot. Alors il y a pas mal de brachot qu'on peut gagner et on peut compléter. Et il amène donc une petite, disons, le profit qu'on peut avoir derrière ces brachot-là. C'est quand quelqu'un fait des brachot, Akadosh Baruch Hu, il lui promet beaucoup de choses. Il rapporte une histoire de la Gemara avec Rabbeinu Akadosh. Il y avait une fois un shochet. Il a fait la shchita d'une poule, et on sait que le shochet, alors après qu'il fait la shchita, une fois qu'il a fini, il doit couvrir le sang avec le sable, comme c'est marqué dans le Pazar. Donc lui-même, il a fait la shchita, après il doit couvrir. Maintenant, il y avait une fois, un shochet, il a fait la shchita, il est parti chercher du sable pour couvrir, et quelqu'un d'autre qui est passé, il y a du sang qui est découvert, il a pris du sable, il l'a couvert. Alors le shochet, il le voit couvrir le sang, il dit, écoute, tu m'as volé une bracha, c'est à moi, parce que quand il dit, il couvre le sable, il faut dire, une bracha, il est parti chez Rabbeinu Akadosh, il lui dit, Rab, voilà, moi je suis le shochet, c'est à moi de faire la bracha, il m'a volé cette bracha. C'est marqué que Rabbeinu Akadosh, il a condamné celui qui a volé la bracha, Asara Zehuvim. Alors le Rav, il dit, on voit de là que la valeur d'une bracha, c'est 10 pièces en or. Il dit, Béhémet, on voit ça, le Shir HaShirim. Shir HaShirim, à la fin, on dit, Karmei Shele Lefanai, Ha'elef Lecha Shilomo, Umatayim Lenot Remet Perio. On dit, c'est quoi Ha'elef Lecha Shilomo? Shilomo, celui, Sheha'olam, Shelo, Kadosh Baruch Hu, lui, le monde il est à lui. Donc dans le Shir Hashem, chaque fois qu'on dit Shelomer, Shelomo, la Kavana, sur Kadosh Baruch Hu, on dit Ha'elef lecha Shelomo. Toi, Kadosh Baruch Hu, on doit te donner 1000. C'est quoi 1000? Il dit, parce qu'on doit faire 100 brachot, et chaque bracha, elle est composée, on a dit, elle vaut Asara Zehuvim. Ça veut dire, quand quelqu'un, il va faire une bracha à Kadosh Baruch Hu, donc il fait 100 dans la journée, il va mériter 1000 zehuvim. Alors maintenant il dit, ça c'est la semaine. Et le Shabbat, il dit, Umatayim lenotrim et perio. A dit le Shabbat, alors qu'on va faire que 80, il y a 20 qui vont rester. Alors les 20 qu'on ne peut pas les faire, alors chacune, elle vaut 10 pièces en or, ça fait en tout 200. Alors comment on complète? Il dit, lenotrim et perio, c'est-à-dire que tu fais une bracha sur les fruits. Soit tu vas manger des fruits ou tu sens des bonnes odeurs, tu complètes les 20 brachot. Ah, maintenant, si même ça tu n'as pas pu compléter, on voit la suite du passo. Ayoshev bagam haverim maqshivim liqolech ashme'im. C'est-à-dire quoi? Déjà, Ayoshev baganim, on a dit pirio les fruits, ganim, c'est les bonnes odeurs. Et après haverim maqshivim liqolech, quand toi tu es à la synagogue
tu entends quelqu'un faire une bracha, c'est comme si toi-même tu as fait la bracha. La rabotaille, un peu pour expliquer sur Inyan du hiyuv, que chacun doit faire la bracha et aussi entendre. Là, c'est pour ça, rabotaille, je reviens sur la parole de notre maître, Moulana Rabbi Ben Mazouz, qu'il a dit, il faut insister, il a poussé même pour cette Saouda Titro, si on peut la faire, il y a beaucoup de messages derrière ça, mais au moins, rabotaille, éduquer nos enfants. Quand on leur dit, voilà, déjà, quand ils font en voix haute, nous aussi, on sait que l'enfant, on sait qu'il a fait, parce que de dire, oui, j'ai fait. Comment tu peux savoir? Baruch Hashem, on a confiance à nos enfants. Mais quoi qu'il arrive, quand il va faire la bracha à voix haute, alors la bracha, elle a un sens. Et Bezrat Hashem, quand nous, on fait des brachot à Kadosh Baruch aussi, il nous envoie toutes les bénédictions. Amen. Ken Yarason.